Merci parce que comme nous l'avons chanté, tu entends les paroles qui sortent de notre cœur. Tu ne regardes pas uniquement nos lèvres, mais tu regardes nos cœurs. L'expression vraiment de notre louange, et c'est ce que nous voulons encore ce matin, parce que nous reconnaissons, Seigneur, que tu as tout accompli à la croix, que tu as fait de nous tes enfants, que nous sommes pardonnés, purifiés, et que nous pouvons nous approcher avec une pleine assurance, l'assurance que donne la foi, devant le trône du Dieu de grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci des soins, du soin que tu prends pour chacun d'entre nous. À ta manière, Seigneur, tu nous accompagnes pas à pas. Et nous sommes reconnaissants pour ta fidélité. Nous sommes reconnaissants pour ta patience. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Les choses que nous voyons, mais aussi celles que nous ne voyons pas. Nous sommes reconnaissants pour la foi, Seigneur, que tu mets dans notre cœur et qui nous permet de regarder à toi dans toutes circonstances. Merci encore de la renouveler ce matin, parce que nous avons tellement besoin de toi. Merci de ta présence, merci pour l'Esprit Saint qui est là pour nous assister, et que ta parole, Seigneur, puisse être déposée dans nos cœurs, avec douceur, avec amour, et parfois avec fermeté. Parce que ta parole, Seigneur, est comme un feu dévorant les ténèbres. Nous bénissons encore de rejoindre les enfants, que tu leur fasses du bien là où ils sont, que tu les gardes dans leur foi, que tu les gardes dans leur croissance, que tu les gardes l'esprit à mes corps, Seigneur, tout leur être, que tu puisses les garder. Merci encore dans la présence, d'être dans ta présence, nous prions ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Un au moins qui reste avec nous. Je vous invite on va juste projeter la lecture. On suit la série sur le sermon sur la montagne. Comment les chrétiens vivent-ils? Le sermon sur la montagne est là pour décrire qu'on ne vit plus comme avant. On a des nouvelles règles, une nouvelle loi, non pas une loi ici terrestre, mais une loi céleste que Jésus est venu annoncer, il est venu apporter ici-bas. Et donc cette loi-là, elle n'est pas possible. On ne peut pas la vivre par nous-mêmes. On a besoin d'être enfant de Dieu. Hein. Tout le début de Matthieu nous rappelle que le royaume de Dieu a été révélé en Jésus-Christ. Et ceux qui l'ont accepté deviennent enfants de Dieu. Et c'est en tant qu'enfant de Dieu qu'on peut vivre selon les règles du royaume. Voyez, ce n'est pas en vivant les règles du royaume que tu deviens enfant de Dieu. C'est parce que tu as reçu le Christ. Si quelqu'un est en Christ, je l'ai répété souvent, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, si tu es enfant de Dieu, tu peux vivre de cette manière. Alors, j'aimerais qu'on lise quelques versets. On peut l'afficher le Notre Père. On est au Notre Père aujourd'hui. Alors, on va avoir un petit survol de ce Notre Père. Alors, on peut avancer encore. On peut avancer encore. Voilà. Alors, notre Père qui est aux cieux. Oui. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as appelé? Ben non, je ne t'ai pas appelé. Je prie le Notre Père. Ah, ben là, tu l'as encore fait. Plus fort. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, tu l'as encore fait. Tu m'as appelé. Tu m'as dit notre Père. Me voici. À quoi pensais-tu? Ah, rien, je prie, c'est tout, ça me fait du bien. Continue ta prière. Que ton nom soit sanctifié. Que peux-tu dire par là? Par quoi? Par que ton nom soit sanctifié. Très bien. Alors, je voulais dire... Je ne sais pas ce que je voulais dire. Ça fait juste partie de la prière, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon nom est différent des autres. Mon nom est Je suis. Cela ne te dit rien? Si, mais je n'avais jamais pensé avant. Que fais-tu pour que mon règne vienne? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, mais que fais-tu pour que mon règne vienne? Qu'est-ce que je fais, moi? Rien du tout. Mais il serait pas mal, hein, quand même, que
Tu venais diriger les choses en bas, là, comme tu les diriges là-haut. Mais est-ce que je dirige ta vie? Bien, moi je vais à l'église. Enfin, à Noël. Puis à Pâques aussi. J'y vais, quoi. Mais es-tu sûr de marcher dans les pas de mon fils? Alors écoute, Seigneur. Moi je suis bon, aussi bon que toutes les autres personnes qui vont à l'église. Comment veux-tu que ma volonté vienne si ceux qui prient ne commencent pas par l'accomplir? Oui, je sais, mais j'ai des problèmes. Moi aussi, je sais. Tu sais. Alors, peut-être que j'aimerais me débarrasser de toutes ces histoires qui m'empêchent d'être vraiment libre. Bien, nous avançons. Nous allons pouvoir travailler ensemble. Donne-moi le pain de ce jour. Me fais-tu confiance pour le pain? Oui. Prier est une chose dangereuse. Tu pourrais être changé, tu sais. Je ne peux pas, j'ai trop peur de changer. Mais continue ta prière. Tu as peur? Oui, je sais ce que tu vas me dire. Essaye donc, tu verras. Alors, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh, 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 Charline. Et voilà, j'étais sûr que tu allais me parler de Charline. Mais Seigneur, elle m'a fait trop de mal. Tu comprends? Et moi j'ai juré de me venger. Et ta prière? C'est une question d'habitude, ça, c'est tout. Eh bien, tu es franche. Mais ce n'est pas facile de porter la haine en toi, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas facile. Mais une fois que je me serai vengé, ça ira beaucoup mieux. Ça n'ira pas mieux, au contraire. Tu es tellement triste au fond de toi. Mais moi, je peux changer tout ça. Et toi, tu peux comment? Comment? Pardonne à Charline, comme un jour je t'ai pardonné. Mais Seigneur, je ne peux pas lui pardonner. Tu pourrais peut-être aller lui parler, toi. Que disais Ah, je ne sais pas si elle prie comme moi, chaque soir. Que disait ta prière? Ce n'est pas ce qui m'arrête. Finis ta prière. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est ce que je ferai. Mais toi, ne fais pas tout pour être tenté. Apprends à vivre dans mon amour. Alors c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que la grâce et la paix t'accompagnent. Une lecture d'un sketch, un vieux sketch, qui nous montre que parfois nos prières sont des prières de routine, on ne réfléchit pas toujours à ce qu'on dit, on ne réfléchit pas toujours au point des paroles. Et pourtant, ces paroles nous invitent à une prière renouvelée. Merci Daniel. À une prière renouvelée, nous avons vu dernièrement les trois pratiques religieuses, la prière, le jeûne et l'aumône, qui était une manière de pratiquer sa foi dans le but d'être vu des autres. Vous voyez? Maintenant, Jésus va nous orienter ailleurs. Une prière centrée sur Dieu. Il commence par, comme nous l'avons lu, notre Père qui est dans les cieux. Notre Père. Tout d'abord, Dieu est à la fois mon Père, et il est à la fois aussi notre Père. Il y a une dimension individuelle, nous l'avons vu encore récemment, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie dans le lieu secret. Et là, Dieu te voit dans le secret. Donc il y a cette prière seule avec Dieu, cette intimité avec Dieu, nécessaire, vitale, qui va nourrir notre foi. Et il y a le nous, le notre Père, cette dimension communautaire. La prière ensemble. Il n'y a pas d'opposition entre prier seul et prier ensemble. Il y a vraiment des bienfaits à prier ensemble. C'est ensemble parfois que nous voyons des combats se gagner aussi. Parce que seul, on n'a pas forcément toujours la force
et la persévérance et le bienfait d'être entouré nous aide aussi dans la prière. Le Notre Père indique aussi qu'il est celui qui est à l'origine de la vie, n'est-ce pas? Normalement. C'est lui qui nous a fait naître à la vie. C'est lui qui a fait de nous des enfants de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Par un acte de sa libre volonté, Dieu, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons les premiers fruits de sa nouvelle création. Ainsi, nous devenons enfants de Dieu. Ça, c'est important. C'est lui qui nous a amenés à la vie. C'est lui qui a déposé la foi dans notre cœur. Cela ne vient pas de nous. Tout est grâce. L'apôtre Paul poursuivra en disant qu'en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu, comme ses fils et ses filles. Et c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Nous devenons enfants de Dieu. Nous ne sommes plus dans la crainte, nous ne sommes pas dans le devoir avec Dieu, mais nous appartenons vraiment à Dieu parce qu'il nous a amenés à la vie. Nous l'avons vu tout à l'heure. En Christ, nous sommes une nouvelle créature quand l'Esprit Saint nous a visités et a fait de nous ses enfants. Il est notre Père qui nous a amenés à la vie. Il est notre Père qui est aux cieux. Cela indique tout simplement que Dieu est infiniment plus grand que moi. Cela signifie qu'il existe un monde invisible que je ne vois pas, qui échappe à mon regard. Un monde de Dieu, un monde puissant, qui échappe à nos regards, encore une fois. Et Jésus nous invite à lever les regards vers le haut. Si bien que les trois premières demandes, c'est nous tourner vers Dieu. Nous centrer sur Dieu, orienter nos regards vers Dieu pour que nous puissions saisir sa grâce pour vivre ici-bas. Souvent, nous croyons que le monde matériel et terrestre est tout ce qui compte. Mais il existe une autre réalité, une réalité céleste. Et c'est par la foi, nous dit la Bible, c'est par la foi que nous saisissons ces réalités. On ne voit pas, c'est Hébreux 11 qui le dit. Alors pour de nombreuses personnes, le ciel, on a pris l'habitude de considérer que le ciel, c'est le lieu de l'habitation de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu n'a pas de demeure, que le ciel ne peut le contenir, que le ciel est son trône et que la terre son marchepied. Dire que Dieu est partout. Le ciel, c'est une manière d'opposer le monde terrestre au monde céleste. Parler du ciel, c'est pas dire qu'il y a le paradis là-haut quelque part. Parler du ciel, c'est parler du monde de Dieu. Opposé au monde terrestre, au monde des hommes. Et donc, si Dieu est dans les cieux, s'il y a un monde de Dieu, cela suppose qu'il y a une puissance, une toute puissance, celle de Dieu. Affirmer en effet que Dieu est au ciel, c'est reconnaître qu'il est infiniment grand et que nous sommes infiniment petits. C'est ce que le livre de l'Ecclésiaste nous rappelle. Fais attention à ta démarche quand tu te rends au temple, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Il y a une distance, non pas une distance qui nous sépare de Dieu, dans le sens où nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu, non. Il y a une distance dans le sens de puissance. Dieu est infiniment plus grand que nous. Et nous sommes infiniment petits devant Dieu. Comme nous sommes infiniment petits devant cette galaxie, devant ce monde. Quand on parle de quelqu'un qui siège à l'Élysée, on ne cherche pas avant tout à chercher l'adresse de l'Élysée à Paris. On comprend que celui qui siège à l'Élysée, il a les pouvoirs. Ce n'est pas donc un lieu à cibler géographique, c'est simplement le monde de Dieu, c'est un monde puissant.
Et nous avons besoin de nous rappeler cela quand nous prions le Notre Père, ou quand nous prions tout simplement. Nous avons besoin de nous rappeler que Dieu est aussi à la fois notre Père, c'est-à-dire qu'il nous aime, il y a une sécurité en Dieu, il y a un accompagnement de sa part comme un Père. Il y a un amour qui nous dépasse, et en même temps, il est celui qui est tout-puissant. Voilà le Dieu que je veux prier. Voilà le Dieu de la Bible. Voilà le Dieu qui échappe à mon entendement, qui est au-delà de ce que je peux penser ou même entendre. Voilà le Dieu qui peut faire au-delà. Quand nous considérons qu'il est au-dessus de tout. Ça change tout là. Hein. Mais si tu as une notion et une image d'un Dieu étroit, un Dieu qui ne peut rien faire dans ta vie, alors tu n'auras rien de visible dans ta vie. Si tu ne crois pas, tu ne pries pas. Ou tu pries comme je l'ai fait tout à l'heure, machinalement, en ne croyant pas à ce que je dis. Et je sais que parfois, on a des doutes, on y reviendra là-dessus. Les 3 premières demandes sont centrées sur Dieu. On n'est plus dans les apparences, comme on l'a vu les dernières semaines, la pratique du jeûne, de la prière et des aumônes, on n'est plus dans les apparences pour se montrer des autres. À partir de l'instant où ta prière est centrée sur Dieu, tu recherches la présence de Dieu dans ta vie, alors tu cherches à être vrai dans ta vie. Tu cherches à ce que la volonté de Dieu, le règne de Dieu, le nom de Dieu soit visible dans ta vie. Donc ce n'est plus toi qui veux être au-devant. Tu veux que Dieu soit au-devant de ta vie. Et la première chose que Jésus dit, c'est rechercher l'honneur de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, pour la traduction de la seconde, pardon. Ou que ton nom soit reconnu pour Dieu. C'est la même manière de dire rechercher l'honneur de Dieu en toutes choses. Je prie, premièrement, pour que ton nom, Seigneur, soit honoré. Ça veut dire qu'on ne désire pas salir le nom de Dieu. Quand vous aimez quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un sincèrement, profondément, tu ne veux pas la salir. Et tu ne veux surtout pas qu'on salisse son nom, d'accord? Parce que tu l'aimes. Quand quelqu'un te confie quelque chose, parce que tu l'aimes, tu veux être à la hauteur de ce qu'il t'a confié. Tu ne veux pas le déshonorer. Dans certaines cultures, il y a le code d'honneur, vous voyez? On veut honorer ses parents. Parce que c'est dans la culture, il y a une culture forte. Et vous ne voulez pas décevoir les parents. Et souvent, les enfants sont envoyés en France ou ailleurs pour des études. Et toute la famille repose, s'attend à ce que cet enfant réussisse. Et il arrive malheureusement que certains ne réussissent pas. Ils ne veulent pas rentrer chez eux. Pourquoi? C'est la honte. Non pas qu'ils aient échoué, c'est qu'ils ont déshonoré la famille. Sur le plan spirituel avec Dieu, il en est de même. On ne veut pas salir le nom de Dieu parce qu'on aime notre Dieu. On ne veut pas le salir parce qu'on ne veut pas salir sa réputation. Dans la Bible, le nom est lié à la réputation. C'est prendre le nom de Dieu en vain. C'est dans l'Ancien Testament qu'on retrouve cela où Dieu reproche à son peuple d'avoir bafoué son nom aux yeux des nations. Que ton nom soit honoré. Et nous désirons, quand nous prions, que le nom de Dieu soit honoré. Nous sommes soucieux de sa renommée. On désire se comporter d'une manière qui ne salisse pas le nom de Dieu, mais qui surtout va l'honorer dans notre vie. Et Dieu est reconnu pour vrai. Dieu est reconnu toutes les fois où nous cherchons à vivre selon sa parole. Toutes les fois où nous lui ressemblons dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, Dieu est honoré. À l'école biblique, hier, à l'église, on a vu Job.
Il était intègre et juste. Et Dieu était une fierté pour Job. Pourquoi? Parce qu'il est intègre et juste. Il honore Dieu. Il ne déshonore pas Dieu. Quand bien même il est tenté, alors heureusement qu'il y a des Job et que je ne suis pas Job moi. Mais on a vu quelque chose de frappant. Dans toutes ces choses, Job ne pécha pas contre Dieu et n'avait pas de parole inconvenante à l'égard de Dieu. Dans toutes ces choses. Wow. Incroyable. Il a honoré Dieu. Il a honoré Dieu. Et je me dis, comment est-ce qu'on arrive à honorer Dieu dans nos vies? Parfois, je me dis, je le déshonore. Parfois, on prend le nom de Dieu en vain, facilement à témoin, alors qu'on n'a pas besoin de le prendre à témoin. Et parfois, je salis un peu. La réputation de Dieu est ternie à cause de moi. D'une certaine manière, nous sommes comme des ambassadeurs. Nous sommes les représentants de Dieu. Comme un ambassadeur, il va représenter. Il ne va pas salir son pays. Il va le défendre. Peut-être un résumé simpliste, mais un résumé quand même. À chaque fois que nous accomplissons les 2 grands commandements de Dieu, eh bien nous honorons Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toutes les fois où nous accomplissons ces paroles, ça peut être simpliste, mais c'est tellement vrai. Tu honores le nom de Dieu. Il est comme élevé, il est comme glorifié. La deuxième chose que Jésus demande, que ton règne vienne. Il y a un règne à venir, nous dit Jésus. Quand nous prions que le règne de Dieu vienne. Parce que nous aspirons à un monde nouveau, à un monde meilleur. Comme aujourd'hui, les hommes et les femmes, normalement, aspirent à quelque chose de mieux, de meilleur. Mais la Bible dit que ce monde, il est déchu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché, un jour, est entré dans le monde. Et comme un virus, il a tout éradiqué, il a tout changé. Si bien que ce virus a entraîné des sortes de maladies, de la violence, de la haine, de l'égoïsme, de la cupidité et bien d'autres choses. Nous avons été séparés de Dieu à cause de ce péché-là. Nous ne pouvons pas atteindre Dieu. Et là, la Sainte Seine de tout à l'heure nous a rappelé que, à la croix, Jésus a comblé le fossé entre Dieu et l'homme. Et que nous pouvons désormais être réconciliés avec lui. Et Dieu exaucera sa prière, accomplira ses plans lorsqu'il dit qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il va accomplir sa promesse. De notre vivant ou non, mais il va l'accomplir. Il tarde parce qu'il veut que le maximum de personnes puissent être sauvées. Qu'ils ne puissent pas être à côté quand il reviendra. Est-ce que nous attendons le retour? C'est ce règne et c'est la prière de Jésus. Que ton règne vienne. Peut-être que, moi je me souviens étant jeune, cette prière, elle me gênait. Pas que cette prière, mais la parole du règne de Dieu qui vienne. Parce que j'étais un peu plus jeune. Et quand tu es jeune, tu dis, bon, mais j'ai envie de vivre quand même. J'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de. Alors attends un peu. Seigneur, attends. Ton règne, c'est bien, mais attends un peu. Je ne choisis pas, c'est lui qui choisit. Donc les jeunes, hein, si vous avez cette prière, il n'y a rien de nouveau. Hein. Seigneur, attends avant de venir. Mais la Bible dit qu'un jour, Dieu mettra un terme à sa patience. Allô. C'est magique, hein, ils sont pas prêts. Le règne de Dieu, merci. Le règne de Dieu, c'est un règne aussi qui s'étend. Nous verrons prochainement, Jésus va aussi utiliser des paraboles. Une manière de prendre des images de la vie courante
pour apporter une vérité spirituelle. Il va apporter enseigner par les paraboles pour dire que le royaume de Dieu, il s'étend. Il commence par une petite graine. Il s'étend, il s'étend, il s'étend. Il commence petit. Il peut paraître insignifiant aux yeux des autres, insignifiant aux yeux du monde, mais Jésus dit, comme une graine, il va s'étendre. Le royaume de Dieu va s'étendre. Rien ne peut empêcher le royaume de Dieu de grandir. C'est-à-dire que l'évangile, il va se répandre. Avec toi ou sans toi, il va se répandre quand même. Pourquoi? Parce que c'est le royaume de Dieu. Et c'est Dieu qui fait pousser cette semence. Alors il est préférable d'être dans ce plan, de faire partie de ce plan pour étendre le royaume de Dieu. Et ce royaume, dans la présence du Christ, il a commencé. Jésus a dit, le royaume de Dieu s'est approché. Il dira à Jean-Baptiste, voyez, les lépreux sont guéris, les boiteux marchent, les aveugles voient, la bonne nouvelle est répandue. Le royaume de Dieu s'est mis en marche avec le Christ. Rien ne peut l'arrêter. Il peut y avoir des persécutions. On s'aperçoit que dans les lieux où l'Église est persécutée, c'est dans ces lieux-là que l'Église grandit le plus. Waouh, c'est paradoxal. C'est dans les églises confortables, avec un bon chauffage, des sièges en tissu, qu'on s'endort le plus. Tout est là. Et pourtant, il manque quelque chose. Il manque la passion, il manque le zèle. Pourquoi? Parce qu'on est menacés, nous chrétiens, de nous endormir. Donc à partir de la semaine prochaine, on enlève les chaises. Et on vire le chauffage. Mais c'est sérieux. Mon micro. Oh, oh, t'as raison, c'est sur mon épi. Non. Il y a des choses qui changent dans la vie. Nous prions que le règne de Dieu s'étende. Que l'évangile touche les cœurs. C'est le message de la semaine dernière que nous avons entendu de Patrice. Que le message de l'évangile touche les cœurs. De ne pas nous fier aux apparences de ceux et celles qui sont ouverts ou qui vont venir. L'évangile va progresser. Que ton règne vienne, la troisième chose sur le règne, qu'il vienne dans ma vie. Quand je dis que ton règne vienne, il y a un problème. On veut bien. Que ton règne vienne dans ma vie. C'est demander, d'une certaine manière, vous m'entendez? Que Dieu ait la première place dans ma vie. Je veux que tu règnes dans ma vie. C'est-à-dire, je veux que tu prennes les commandes de ma vie. Je veux que mes décisions, mes choix, mes orientations soient gouvernés par ta parole. C'est toi qui me conduis. Bon. C'est toi qui me conduis. L'apôtre Paul dira quelque chose de fort. Il dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. On le connaît, hein, mais c'est tellement beau et tellement dur. Parfois de dire, voilà, Seigneur, je te laisse tout, vas-y. Déjà essayé de conduire avec quelqu'un qui commence à avoir son permis. Il n'y a pas de vous appuyez sur la pas de pédale. Tu ne veux pas lui laisser, mais tu lui caisses en même temps, tu fais. Non, il n'y a pas de pédale. Avec le Christ, c'est parfois on veut reprendre les pédales, on veut reprendre le contrôle de sa vie. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il va nous conduire dans des endroits bizarres. Mais Dieu ne se trompe pas. On l'a rappelé tout à l'heure, il est notre Père. Il nous aime. Il nous a rachetés. Comment il nous a rachetés? Comment il nous aime? À la croix. Il n'y a pas de meilleure preuve. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu vois, ce verset de Galates 2, verset 20, dit qu'il n'y a pas de place pour deux personnes. Il n'y a personne volant. Il ne veut pas prendre la place du passager. Il veut prendre ton volant. Il veut prendre tes rênes. Il veut prendre ton cœur. Alors ma prière, c'est oui, que ton règne vienne, Seigneur, en ma vie. Oui, Seigneur, je désire tellement que tu règnes, mais tu connais les réticences que j'ai. Parfois j'ai peur, parfois j'ai pas envie, parfois j'ai ma nature qui prend le dessus.
Parce que voilà, je ne veux pas que tu règnes tout le temps dans ma vie. Je veux peut-être te donner mon domaine du dimanche matin. Après, le reste, basta, je laisse tranquille. Peut-être encore le mercredi soir à l'étude biblique. Là, là, après, tu laisses tranquille. Ça, c'est moi, je gère. Je gérer ce domaine-là dans ma vie. Ça, non, frère. Le Seigneur, tu sais quoi, il veut le trousseau complet de ton vie. Il ne veut pas que tu enlèves des clés, tu vois. Pas que tu enlèves des clés, que tu gardes une clé du sous-sol, une clé de ceci, une clé du domaine. Donne-lui ton trousseau, c'est ce qu'il veut. Il veut ton trousseau. Troisième demande, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est important de rappeler que la volonté de Dieu dans les cieux ne rencontre aucun obstacle. Il y a une volonté de Dieu déclarée dans le ciel. Et cette volonté, rien ne peut l'arrêter. En revanche, nous demandons à Dieu qu'il nous donne vraiment la force, aussi le courage, la volonté d'accomplir cette volonté que nous connaissons, volonté de Dieu, que nous puissions accomplir cette volonté sur cette terre. Il y a déjà une volonté de Dieu qui est déclarée. Et nous cherchons à ce que cette volonté soit appliquée sur terre. Nous cherchons, dit autrement, que notre volonté humaine soit alignée à celle de Dieu. Ce qui change tout. Ça va un peu dans le sens du règne de Dieu, mais on va un peu plus loin. Le règne, c'est finalement celui qui va occuper notre cœur. La volonté, ça va être concrètement la direction que je vais prendre, le chemin de Dieu que je vais prendre. Quand nous prions cela, que ta volonté soit faite, nous reconnaissons bien sûr que la volonté de Dieu est bien meilleure que la mienne. Elle est préférable. Même si parfois je doute. Même si parfois mes regards sont trompeurs. Parce que j'estime que ma volonté, mes désirs, mes projets sont bons. L'apôtre Paul dira, en Romains 12, que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Ça, c'est important de se le rappeler. Dieu ne veut jamais te coincer. Dieu ne veut jamais te conduire dans des voies de garage, des voies sans issue. Sa volonté, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Voilà le Dieu que nous annonçons ce matin. Et à côté de cela, il y a ma volonté, mes désirs, mes projets. Ils ne sont pas toujours mauvais. Mais parfois, Dieu ne répond pas forcément à notre volonté. Pourquoi ? Certainement parce qu'il y a d'autres plans pour toi. Que ta volonté, Seigneur, vienne se fondre sur ma volonté. Il peut arriver, malheureusement, qu'on confonde la volonté de Dieu avec notre volonté, avec nos désirs. Être sincère et avoir de bonnes intentions n'est pas toujours suffisant. Mais Dieu sait votre sincérité. C'est pourquoi nous avons besoin de prier que ta volonté, Seigneur, soit faite. Et parfois, ça demande un tiraillement, une lutte, comme Jésus dans le jardin de Gethsémane. Il dira, Seigneur, éloigne-moi cette coupe, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas qu'il ne voulait pas aller à la croix, mais il a, dans sa prière, un moment très fort, lequel celui de savoir tout simplement qu'il allait porter le poids du péché, de l'humanité sur lui. Ce qui fait dire, waouh, s'il y avait un autre chemin, s'il y avait un autre moyen, mais il n'y a pas d'autre moyen pour le Fils de Dieu que de porter le poids du péché. Il est comme un paratonnerre qui va concentrer tout le péché de l'humanité sur lui. Voilà pourquoi il dit, éloigne de moi cette coupe. Non pas que Jésus change de voie, puisque dès le début, il dit qu'il a une mission à accomplir. Il dit qu'il doit mourir et ressusciter. Donc il sait où il va. Donc Dieu sait aussi quand ta volonté prend le dessus. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, ta volonté, mais la mienne est tellement forte. Je désire faire la tienne, mais tu vois, j'y arrive pas toujours.
La quatrième demande de Jésus, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Donne-nous, on l'a vu tout à l'heure aussi, rappel d'une demande personnelle, mais aussi communautaire, de donne-nous, mais aussi les besoins des autres. Il n'y a pas que notre propre besoin, mais le besoin aussi de ceux qui nous entourent. Le pain, donne-nous le pain de ce jour. Plusieurs interprétations pour le pain qui peut symboliser la parole de Dieu, ce que Jésus dira. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'autres y voient dans le pain un symbole de l'Eucharistie, de la Sainte Seine, ou encore le pain de vie comme se référant à Jésus, qui dira « Je suis le pain de vie ». Le réformateur Luther dira et verra dans le pain le symbole de tout ce qui est nécessaire, vital, c'est-à-dire la nourriture, la santé, le foyer, la famille, le travail, toutes ces choses. Je crois que la majorité des commentateurs se rallient à cela. C'est nos besoins légitimes de tous les jours. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Ce texte me fait penser à Exode 16, où Dieu pourvoit à la manne. La manne, une sorte de pain dans le désert. Dieu va pourvoir à son peuple. Il va lui dire, chaque jour, tu auras de la manne. Chaque jour, tu auras de la manne. Chaque jour, je vais pourvoir à tes besoins en te nourrissant. Je ne vais pas donner de la nourriture pour 3 jours. Je vais te donner de la nourriture pour 1 jour, sauf le jour du sabbat. Il y aura une double ration. Mais chaque jour. Et si tu prends trop, eh bien ce que tu vas prendre de trop pourrira. Parce que je vous te rappelle que chaque jour, je prendrai le soin de te donner ce dont tu as besoin. Et ça, c'est fort, dans le sens où donne-nous le pain de ce jour, c'est croire aussi que Dieu va pourvoir à mes besoins. Dieu va pourvoir à mes besoins. Est-ce que tu le crois, ça? Amen. Amen. Il va pourvoir à nos besoins. Il connaît parfaitement tes besoins. Il te demande de prier ainsi parce qu'il se soucie de toi. Il ne se soucie pas avant tout de te donner ce dont tu as besoin. Il se soucie de toi parce que tu as une valeur à ses yeux. Tu es précieux à ses yeux. Tu es son enfant. Et il ne veut pas te laisser. Et dans un deuxième temps, il va pourvoir. C'est ce que nous avons vu dans le groupe de maison, notamment mercredi. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses? J'aime bien, de bonnes choses. De bonnes choses. J'aime bien de la mettre, je l'accueille. De bonnes choses. Et de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Dieu est celui qui veut donner de bonnes choses. Il nous invite tout simplement à demander. Parfois, il ne faut pas trop se tracasser la tête. Demandez, tout simplement. Cherchez, tout simplement. Continuez à demander. Continuez à frapper. Continuez à chercher. La promesse nous attend. Il ouvrira. Il trouvera. Et souvent, parfois, on rencontre des obstacles. L'obstacle du doute. L'obstacle de l'incrédulité. Parce que, en effet, on se trouve dans des situations compliquées. Et on se dit, mais comment Dieu peut-il agir là? La Bible donne un nom à Dieu dans l'Ancien Testament. Adonai Jireh, qui signifie Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Adonai Jireh, Dieu pourvoit. Ça, c'est important de nous rappeler l'Adonai Jireh. La cinquième chose, c'est le pardon. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts envers les autres. Oui, comme nous avons nous-mêmes pardonné les torts des autres envers nous. Il y a dans le pardon de Dieu, ici, dans le pardon,
deux choses. Le sketch disait tout à l'heure, voilà, on aime bien recevoir le pardon de Dieu, mais c'est tout. Ça s'arrête là. On a du mal après à aller plus loin et pardonner aux autres. Il y a tout d'abord le pardon de Dieu et nous. Demander pardon à Dieu, implique d'abandonner ce que nous confessons. Il ne suffit pas simplement de reconnaître ses péchés, mais il faut aussi les abandonner. Confesser à Dieu ses péchés, c'est simplement les avouer, dire « j'ai fait quelque chose de mal, j'ai fait quelque chose de compromettant, ou bien je n'ai pas fait quelque chose de bien ». Parce que le péché, ce n'est pas simplement ne pas faire, c'est aussi omettre de faire le bien. C'est ce que dit le Nouveau Testament. Celui qui ne fait pas le bien alors qu'il peut le faire, commet un péché. Ce n'est pas simplement des interdits. C'est important de recevoir le pardon de Dieu. Mais ce pardon implique un changement d'attitude, un abandon de nos péchés. On demande pardon à Dieu parce qu'on est soucieux de notre communion. Quand on attriste quelqu'un, on veut que ça soit réparé. Quand on attriste quelqu'un qu'on aime, on veut que ça soit réparé. Ça c'est fondamental. Et avec Dieu, c'est pareil. Dieu a fait le premier pas à notre égard. Il est venu réparer quelque chose. Et quand nous confessons à Dieu, il y a une communion qui est rétablie avec Dieu. Dieu est attristé. Et nous sommes parfois attristés de l'attrister. Et puis il y a le pardon des autres, avec les autres. Nietzsche a dit, il est inhumain de bénir quand on vous maudit. À plus forte raison de vouloir pardonner. Oui, il a raison. Il a raison. Le pardon n'est pas naturel. On l'a vu encore sur une autre prédication. Le pardon n'est pas naturel pour l'homme. Le pardon est l'œuvre de Dieu dans notre vie. Quand nous avons saisi l'amour de Dieu pour nous, quand nous avons été submergés par l'amour de Dieu parce qu'il nous a aimés alors que nous étions indignes, que nous ne méritons absolument pas le pardon de Dieu, on comprend ensuite les répercussions dans nos relations les uns avec les autres. Deux motivations à pardonner avec les autres, c'est nous pardonnons parce que Dieu désire pardonner. C'est dans sa nature. L'Éternel est plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Exode 34 par exemple. C'est dans la nature de Dieu de pardonner, d'effacer les péchés quand on vient à lui. Donc ça doit nous motiver quand nous avons besoin de pardonner aussi aux autres. La deuxième motivation, nous pardonnons parce que Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Il nous a remis la dette. Il a effacé notre ardoise totalement. Hop, il n'y a plus rien. Et on se pose beaucoup de questions, mais je ne mérite pas. Reçois ce pardon de Dieu, tout simplement. Il ne se mérite pas. Et donc, la nature de Dieu, son pardon, et le pardon effectif en Jésus-Christ, nous motive aussi à nous pardonner les uns les autres. Mais des pardons très simples, on l'a rappelé encore récemment, je ne vais pas revenir dessus. Des pardons très simples. On a vu récemment, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec lui. C'est tout, va. Il n'y a pas de sens si tu continues à venir adorer Dieu, à pratiquer la parole, si tu sais très bien que tu es en froid avec quelqu'un, ici, ou dans ta famille, ou dans tes collègues, ou autre, va te réconcilier avec. Et puis je dirais même, commencez par les petites choses. Les petites choses, vous avez oublié de faire quelque chose, vous l'avez promis. Pourquoi on ne dit pas tout simplement « excuse-moi, j'ai oublié ça ». Excuse-moi, je t'ai promis ça, je ne l'ai pas fait. Comment se fait-il que ça ne sort pas? Pourquoi ça ne sort pas? Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est là. Le problème, il est dans le cœur. Le problème, c'est l'orgueil. L'orgueil, il dit non. Je parle. Ah, c'est l'orgueil qui est là. Et Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est quand tu penses t'abaisser que tu reçois la bénédiction de Dieu. C'est quand tu penses que tu te fais plus bas que les autres, que la bénédiction de la grâce de Dieu va reposer sur toi.
Et c'est quand tu vas commencer à garder ton orgueil en disant non, j'ai raison, que là tu vas te priver de la grâce de Dieu. Commence par les petites excuses, pas les grandes choses de pardon. Tu te mets en colère avec quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais? Après t'être réconcilié avec? Mais tu peux aussi lui dire, excuse-moi mon frère, j'ai mal parlé tout à l'heure. Pourquoi tu ne le dis pas ça? Je ne veux pas te culpabiliser. Il y a un combat entre l'humilité et l'orgueil. Et je pense que vous n'êtes pas différent de moi. D'accord? Parce que cette lutte, elle est là aussi. Ah, j'ai raison. J'ai pas raison. Mais quand vous avez orienté votre prière vers Dieu, ça rejaillit sur les autres. Le dernier point, c'est votre patience. Garde-nous de céder à la tentation et délivre-nous du mal. Alors c'est soit délivre-nous du mal ou délivre-nous du malin. On sait que le diable a tenté Jésus. Nous savons qu'il est décrit comme le séducteur, comme notre adversaire, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il n'est pas de celui qui veut nous voir nous attacher à Dieu. Il est plutôt celui qui veut et qui désire nous détacher de Dieu. Il veut nous détacher de lui, par le découragement par exemple, par le doute. Ce que Jésus ne dit pas, il n'est pas en train de dire par pitié Seigneur, ne nous fais pas du mal en nous faisant entrer dans la tentation. C'est une traduction plutôt catholique. Hein. Ne nous fais pas entrer dans la tentation, comme si Dieu était celui qui va nous plonger dans la tentation. Mais plutôt Seigneur, sans toi, je n'ai pas la force de résister à la tentation. Tu es mon seul secours. Et c'est vers toi que je crie pour être gardé lors de la tentation. Parce que nous savons que nous sommes tous tentés. Et nous devons prier, Seigneur, garde-nous du mal, parce qu'il veut nous détacher de Dieu. La Bible nous encourage au moins à 3 actions. Il nous dit, quand il y a la tentation, le mal, ne donnez pas accès au diable. Parfois, il nous faut fuir les tentations, parce que nous ne sommes pas en état pour y faire face. Nous sommes trop faibles. Donc, fuis la tentation, comme Joseph l'a fait dans l'Ancien Testament. Et c'est le réformateur Luther qui disait quelque chose d'intéressant là-dessus. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid sur votre tête. Donc, en fuyant, tu peux éviter cela. Tu ne peux pas éviter les tentations. Et les tentations n'est pas un péché, la tentation. Ne donne pas accès au diable quand tu sais que ça va produire quelque chose de néfaste dans ta vie. Ça va te tirer plutôt vers le bas. Ça va affaiblir ta foi, ça va t'éloigner de Dieu, ça va t'éloigner des frères et sœurs. Alors, ne donne pas accès au diable. La deuxième chose, l'apôtre Paul nous invite à revêtir de toutes les armes de Dieu. En toutes circonstances ou par-dessus tout, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Il y a des flèches enflammées, mais il y a aussi la foi. La foi qui est là pour saisir les promesses de Dieu. Pour dire, Seigneur, garde-moi. Elle est là pour nous garder de ces tentations. Nous saisir des promesses. Seigneur, tu as dit ça. Dans telle situation, ma situation, je veux vraiment me saisir de cette foi et de toute l'armure de Dieu. La troisième action qui nous permet de nous garder du mal, c'est de nous approcher de Dieu. L'apôtre Jacques dit, tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. Et il vous élèvera au temps convenable. Voici une promesse qu'on peut aussi méditer, serrée dans notre cœur. Pour vaincre le malin, eh bien, il nous faut nous approcher de Dieu. Plus nous sommes proches de Dieu, plus nous serons fortifiés par le Seigneur. Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous pourrons tenir ferme face aux tentations. Nous allons échouer parfois,
nous avons le pardon aussi, la possibilité de revenir à Dieu. Il y a des échecs dans notre vie, il y a des remords dans notre vie chrétienne. Il y en aura d'autres encore. N'oublions jamais de revenir constamment à la croix pour saisir le pardon de Dieu. Termine par cette promesse. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Je vous invite à la prière silencieuse. Peut-être il y a un aspect de cette prière qui t'a touché, interpellé. Alors, formule-la aussi.